Mais l'information, tout d'abord, à la une ce matin, c'est donc le 3e tour des départementales cet après-midi. L'élection des présidents des conseils départementaux partout en France et dans le Nord, pas de suspense. Jean-René Le Cerf, jusqu'ici sénateur du Nord, sera vraisemblablement le seul candidat à droite et devrait donc être élu sans problème. Lors du second tour dimanche, je vous rappelle que l'UPN, l'Union de la droite dans le Nord, a remporté 26 cantons sur 41 et disposera donc d'une bonne majorité pour ce mandat. L'élection du président du département du Nord est prévue tout à l'heure à partir de 14 h, un événement bien sûr à suivre sur Grand Lille TV. Autre information en images ce matin, une distribution de manteaux pour SDF hier à Lille. L'association Femmes de Demain est allée en maraude dans les rues avec une autre association, Action Froid, pour rencontrer les sans-abri lillois et leur distribuer ces manteaux convertibles en sacs de couchage. C'est une première en région. Pour l'instant, seul Paris et l'Île-de-France en avaient bénéficié. Mais c'est un juste retour des choses, oserait-on dire, car cette innovation, on la doit à une entreprise textile du Nord. Ces manteaux duvet sont imperméables, résistent à des températures de moins 8 degrés et offrent un vrai confort supplémentaire aux sans-abri. Pauline Lermite a suivi pour nous la distribution d'une vingtaine de ces manteaux hier à Lille et a rencontré ces femmes à l'origine du projet. Nous avons vécu une très belle histoire parce que l'Union du Textile du Nord nous a soutenus dès le début de nos recherches et de ce qui a été fait comme recherche et développement sur les matériaux du textile, sur la conception, le design de ce manteau qu'il fallait complètement créer. Et c'est vrai que c'est en lien avec des entreprises du Nord. Il est réalisé aujourd'hui à Hasbrook et c'est un produit vraiment fait par l'emploi du textile du Nord que nous soutenons volontairement. L'actualité en bref, c'est également les suites de l'enquête après l'accident mortel survenu à Helem dimanche soir. 2 hommes se sont rendus au commissariat hier et se sont constitués prisonniers après l'interpellation d'un adolescent de 16 ans lundi soir. Ces 2 adultes disent être également l'un des passagers et l'autre le conducteur de la Citroën C3 responsable du drame. Pour rappel, une dame âgée d'une 50aine d'années, passagère d'une voiturette sans permis, est décédée dimanche après avoir été percutée par cette voiture qui circulait en sens interdit. 3 personnes avaient alors pris la fuite en abandonnant sur place leur véhicule accidenté. 3 hommes qui sont désormais en garde à vue, leur audition vont pouvoir débuter. 7h33 en direct et dans le reste de cette édition, tout autre chose, le rendez-vous annuel de Rio Mavuba au Zénith de Lille. La nuit à Makala dans 10 jours, le lundi 13 avril. Comme d'habitude, beaucoup de stars de la chanson, de l'humour, des médias seront présentes pour soutenir l'association du capitaine du LOSC. Depuis 2009, Rio Mavuba et les orphelins de Makala œuvrent pour la construction et la gestion d'orphelinats en République démocratique du Congo, le pays de son père. Nous recevrons tout à l'heure vers 15h45 le capitaine du LOSC pour nous présenter cette 4e édition de la nuit à Makala. Ne manquez pas ce rendez-vous tout à l'heure donc avec Idil Gunay, peu avant 16h vers 15h45. Autre image ce matin pour évoquer cette journée Poisson d'avril, hier à la patinoire de Ouascal. C'est en fait en ce moment la 6e semaine de la glisse avec de nombreuses animations pour découvrir les sports et les activités proposées par la patinoire Serge Charles. Hier, en ce mercredi, journée spéciale pour les enfants. Le thème donc le poisson d'avril avec un invité de taille, vous le voyez, Nemo, le poisson clown du dessin animé du même nom qui a patiné avec les enfants. Différentes animations hier et d'autres encore prévues jusqu'au 6 avril à la patinoire de Ouascal. Pour ce lundi de Pâques, par exemple, la location des patins sera offerte à tous. L'occasion de venir découvrir en famille cet espace de glisse. Images et propos recueillis hier sur place par Rémi Pem. Vendredi, il y aura une soirée spéciale pour les habitués de la patinoire avec ce qu'on appelle une soirée minute de vitesse. L'idée, c'est qu'on leur fera plaisir avec différentes animations au cours de la soirée. Samedi soir, à la soirée fluo party où les personnes qui viendront à la patinoire, on leur remettra des bracelets fluo avec la musique discothèque et l'ambiance dynamique qui va bien. Autre animation familiale pour le public, dimanche matin, une chasse aux œufs de Pâques pendant la séance de 10h à 12h30. Et la dernière animation de la semaine, ça sera le lundi 6 avril, une séance après-midi en public de 13h30 à 16h où on offrira la location de patins à tous les clients. Et pour terminer, un peu de culture avec cette exposition à voir au Colisée de Lambersart jusqu'au 7 juin, intitulée tout simplement En grandeur nature. On parle ici de land art et vous découvrirez ici 2 œuvres réalisées
In situ par un couple d'artistes de la région, Valérie et Thierry Tunnel. Les sculptures monumentales, à la fois posées au sol, suspendues au plafond, un ensemble formé d'une âme et d'une écorce qui évoque le tronc d'un arbre dont les racines s'étaleraient circulairement contre la baie vitrée qui fait face au canal. Mais plus que des images, pour comprendre, écoutez les explications de cet artiste. On travaille d'abord avec des grosses branches, on fait une structure et ensuite c'est comme un corps humain. La structure c'est les os et après on recouvre d'une peau avec des branches plus fines. On est des constructeurs, nous. On crée des formes, on est un peu comme des architectes. D'ailleurs nos dessins sont très précis avec des codes, des mesures et c'est souvent respecté même si dans le faire, on a un apport d'idées, on reste toujours sur l'idée originelle. Et on trouve que c'est magique d'avoir une idée en tête et puis ensuite de la mettre en 2D et pour finir de la réaliser dans la matière. Jusqu'au 7 juin au Colisée de Lambersart, cette expo Grandeur Nature. Voilà, fin de ce journal, 7h36 en direct. Dans en moins de 30 secondes, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.